On pense souvent que le mariage, c'est avant tout une histoire de sentiments, n'est-ce pas? Une affaire de cœur. Mais et si derrière tout ça se cachait une logique économique bien réelle? Un calcul qui guide nos choix les plus intimes. Alors, amour ou calcul? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va voir comment l'économie peut nous aider à comprendre l'une des décisions les plus importantes de notre vie, en allant bien au-delà de la vision purement romantique. Et pour nous guider, on va faire appel à un poids lourd, un lauréat du prix Nobel qui a complètement révolutionné notre façon de voir le mariage. Son idée, aussi surprenant que ça puisse paraître, il a vu le mariage comme un marché. Oui, un marché, vous avez bien entendu. Pour l'économiste Gary Becker, se marier, ça ressemble un peu à une partie d'échecs, c'est stratégique. Chaque personne cherche le partenaire idéal pour conclure un accord qui sera bénéfique pour les deux sur le long terme. Ça nous amène à un concept clé, l'appariement optimal. L'idée, ce n'est pas de trouver son clone, au contraire, c'est de trouver quelqu'un qui nous complète. Imaginez, une personne est super douée pour gérer le budget, l'autre est un as de l'organisation. Ensemble, ils forment une équipe de choc qui maximise leur bien-être commun. Sur ce fameux marché, chacun arrive avec un certain capital. Son éducation, son revenu, sa santé. Et logiquement, chacun cherche à obtenir le meilleur rendement possible. C'est ce qui explique un phénomène bien connu, l'homogamie. Le fait que, bien souvent, qui se ressemble s'assemble. Bon, d'accord, c'est un marché. Mais alors, quels sont les avantages concrets à se mettre en couple? Pourquoi faire équipe plutôt que de rester en solo? L'économie nous donne 3 raisons principales qui expliquent pourquoi le mariage peut être une décision très rationnelle. Voyons ça de plus près. Premièrement, les économies d'échelle. Le principe est hyper simple. À deux, la vie coûte moins cher. Pensez-y, un seul loyer, un seul abonnement Internet, une seule grosse course par semaine, le coût par personne chute. C'est un peu une fusion d'entreprises, mais pour la vie de tous les jours. Deuxième avantage, la division du travail. Chaque partenaire peut se concentrer là où il est le plus performant, que ce soit dans sa carrière ou dans la gestion du quotidien. Peu importe qui fait quoi, au final, cette spécialisation rend le foyer entreprise beaucoup plus efficace. Et enfin, le partage des risques. Le mariage, c'est un peu comme une police d'assurance. Si l'un des deux perd son emploi ou a un pépin de santé, l'autre est là pour amortir le choc. Ça offre une stabilité financière et émotionnelle qu'il est difficile d'avoir quand on est seul. Avec tous ces avantages, on pourrait croire que tout le monde se ruerait sur le mariage. Pourtant, c'est tout le contraire, la tendance est à la baisse depuis des décennies. Alors pourquoi? L'économie, encore une fois, a une explication. En fait, le statut du mariage a complètement changé. On est passé d'une quasi-nécessité à un simple choix. Et ce basculement, très net depuis les années 70, s'explique par 3 grandes raisons économiques. D'abord, l'autonomie financière des femmes, qui a tout changé. Le mariage n'est plus un passage obligé pour la sécurité économique. Ajoutez à ça le coût parfois exorbitant des cérémonies et le fait que beaucoup préfèrent se concentrer sur leur carrière, et vous comprenez pourquoi on attend plus longtemps, voire on y renonce. D'accord, on a parlé de la formation du couple, mais qu'en est-il de sa fin? Est-ce que l'économie peut aussi nous éclairer sur le divorce? La réponse est oui, absolument. La décision de divorcer peut, elle aussi, être vue comme un calcul. Consciemment ou non, on pèse le pour et le contre, les avantages à rester ensemble face aux bénéfices d'une séparation. La solidité d'une union dépend donc aussi de ses incitations. Pour le dire avec les mots de Gary Becker, c'est assez direct. Un couple divorce quand les avantages de la séparation l'emportent sur ceux de la vie commune. C'est une perspective qui peut sembler un peu froide, je vous l'accorde, mais d'un point de vue économique, ça se tient. Et qu'est-ce qui peut faire pencher la balance? Eh bien, ça peut être une perte d'emploi qui déstabilise tout, de grosses tensions financières ou une super opportunité de carrière à l'étranger. Sans oublier que le divorce est devenu socialement et légalement plus simple qu'avant. Le coût pour se séparer a baissé et ça change toute l'équation. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée principale, c'est que le rôle économique du mariage s'est métamorphosé. On est passé d'un mariage nécessité, souvent dicté par la pression sociale, à un mariage choix. C'est devenu une décision personnelle, un investissement réfléchi pour son propre bien-être et sa stabilité future. Mais attention, analyser le mariage sous cet angle économique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour la romance. C'est juste une autre grille de lecture. Ça explique le cadre dans lequel on prend nos décisions, mais ça n'enlève rien à la magie. La raison et les sentiments peuvent très bien cohabiter. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus philosophique. Si nos relations obéissent, même en partie, à une logique économique, alors quelle est la vraie valeur de l'amour? Peut-être que l'amour, finalement, c'est ce qui reste quand tous les calculs sont faits, ce qui dépasse la simple rationalité.